L'étude de ce soir a pour titre « L'Église de Smyrne ». C'est tiré d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Ce soir, nous allons porter notre attention sur la deuxième église de l'Apocalypse, l'église de Smyrne. Sa description est contenue dans le chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Le mot Smyrne vient d'une gomme provenant de l'arbre arabe. Cette gomme était utilisée pour embaumer les morts et était brûlée comme de l'encens. Historiquement, la période ecclésiastique de Smyrne fut environ de l'an 100 à l'an 313, l'année où Constantin se mit à soutenir la cause de l'Église. Apocalypse 2, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À une église faisant face à la persécution et la mort pour sa foi, l'emphase de la vie du Christ était spécialement significative. Ce message servait d'encouragement pour les chrétiens de Smyrne. En effet, pour tout croyant, le fait que Jésus ait ressuscité, qu'il a vaincu la mort, est une source d'inspiration à affronter les nombreuses difficultés. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part que ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » La tribulation fait référence aux persécutions intermittentes aux mains de nombreux empereurs romains qui ont caractérisé cette période. Sous Trajan, Adrien et Aurélie, la persécution était irrégulière et locale. La première persécution générale et systématique des chrétiens était dirigée par Décius, Valérien et Diocète. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Un jour prophétique est égal à une année littérale. 10 jours prophétiques sont ainsi égaux à 10 années littérales. De l'an 303 à l'an 313, la plus sévère persécution impériale contre les chrétiens arriva. C'était une tentative d'exterminer la chrétienté en brûlant les Écritures, détruisant les églises et emprisonnant les dirigeants. Ces empereurs pensaient que l'Église avait grandi à un tel niveau de force et de popularité que si elle n'était pas rapidement écrasée, la façon romaine de vivre allait cesser d'exister et l'Empire lui-même se désintégrerait. Le premier décret de Dioclétien contre les chrétiens était émis en l'an 303. Cet ordre bannissait la pratique chrétienne partout sur l'Empire. En 313, Constantin émit un décret de tolérance en faveur des chrétiens et toutes les autres religions. Voici une citation provenant de Wikipédia.
Il faut par exemple inscrire la persécution de Dèce vers 250 dans un contexte de crise générale de l'Empire romain. Le refus des chrétiens de participer au sacrifice général aux dieux pour le salut et la conservation de l'empereur, exigé de tous les citoyens, est perçu comme une déloyauté politique. Les persécutions sont en effet très variables selon le zèle des gouverneurs. De plus, certains évêques sont avertis de se retirer à la campagne avant la descente de police, tandis que les chrétiens obtiennent des certificats de complaisance de la part de fonctionnaires soudoyés, attestant qu'ils ont sacrifié aux dieux romains. La persécution de Valérien en 257 et 258 vise essentiellement les couches supérieures et le clergé, et aucunement les simples fidèles. La persécution de Dioclétien, à partir de 303, est le mouvement de répression le plus vaste, curieusement perpétré à une époque où les chrétiens sont parfaitement intégrés jusqu'au poste d'officier dans l'armée. Il a probablement un fondement plus directement politico-religieux. Le christianisme, contrariant alors la promotion du culte solaire comme religion nationale et la sacralisation du pouvoir politique. Les persécutions n'ont pas affaibli le christianisme sur le long terme, mais ont plutôt fortifié les communautés chrétiennes. Ce qui fait dire à l'apologète Tertullien, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. En 313, le christianisme est finalement adopté comme religion personnelle par l'empereur Constantin Ier, bien que son empire ne comptât alors que très peu de chrétiens. L'année où la persécution contre les chrétiens prit fin fut 313, lorsque Constantin adopta des mesures pour défendre l'Église. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le camp de l'agneau, qui nous donnera le courage d'affronter les tribulations? Ou est-ce qu'on choisit d'être nous-mêmes la synagogue de Satan et de trahir nos frères et sœurs et les livrer à la mort essentiellement? Choisissons d'être du camp de l'agneau qui ôte les péchés du monde, parce qu'il a déjà tout donné et il a déjà vaincu. Nous pouvons mettre notre confiance totale en lui, sachant qu'il nous amènera à la maison, dans sa maison, qui est notre demeure également. Que le Seigneur nous garde.